Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur pour la suite des vidéos. Donc je viens vous montrer, je commence par l'exposition que je fais chaque année au centre culturel Louise Michel. Donc cette année c'est la nouvelle affiche. Donc vous voyez, Voyage au pays des oiseaux qui aura lieu donc du 16 au 20 février. Pardon, où je ferai aussi, comme chaque année, une petite vidéo pour montrer voilà comment ça se passe. Cette année, la nouveauté, c'est qu'on a fait en plus de l'exposition, il y aura en marge un concours de dessin d'oiseaux. Voilà, pareil, ça fera l'objet d'une vidéo. Voilà, donc vous voyez, cette année l'affiche bien quoi, hein, sur fond noir, les trois couleurs de canaris que je souhaite avoir, le jaune, le rouge et le blanc. Alors jaune et rouge, pas de souci. Le blanc, c'est plus compliqué, mais je désespère pas d'y arriver un jour. Et puis comme ça fait un objectif à avoir, donc c'est pas plus mal. Voilà, donc on va commencer. Alors, là, voilà, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Donc je vais commencer par le couple One Piece. Alors le couple One Piece, vous vous souvenez, j'avais donc il me restait qu'un petit parce que j'en avais un qui a été éjecté du nid. Et figurez-vous que malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé. Le lendemain que j'ai fait la vidéo, le deuxième a été expulsé aussi. Je l'ai retrouvé au fond de la cage. Voilà, évidemment qu'il n'y avait pas de plume, il était mort. Bien sûr, un jour où j'étais à Paris, forcément. Donc bon, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, est-ce que c'est la femelle qui a cherché à enlever la bague? C'est pas impossible. Ou est-ce que c'est le mâle qui des fois, parce que j'ai retrouvé avec pas mal de trucs du nid. Donc bon, voilà. Donc je sais pas trop. Bon voilà, écoutez, un incident dont c'est très très rare, hein. Franchement, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai jamais eu de canaris qui ont été expulsés, enfin de jeunes canaris retirés du nid comme ça. Donc, écoutez, c'est pas, tant pis. Là, la femelle, elle me refait le nid, donc là, voilà, donc il y a un faux œuf, hein, évidemment. Et là, ça y est, elle refait le nid, elle s'accouple. Donc cette fois-ci, la deuxième couvée va bientôt avoir lieu. Cette fois-ci, je pense que quand je ferai le bagage, je mettrai du sparadrap autour des bagues, voilà, par précaution. Voilà, même si je suis pas sûr que ce soit ça. Toutefois, il faut savoir que le mâle, là, cette fois-ci, je pense que je vais le laisser parce qu'a priori, il fait plus. Il s'est calmé. A priori, je le vois plus dans le nid en train de tout tirer. Cette fois-ci, c'est calmé, la femelle est en train de faire le nid, donc je vais vous montrer, hop là, vous voyez, très belle, magnifique, voilà. Donc là, cette fois-ci, je filme avec ma tablette parce que, en fait, je me suis rendu compte qu'avec mon téléphone, là, il y a des gens qui m'ont dit que c'était un peu flou, et effectivement, j'ai remarqué que aussi bien les photos que les vidéos, l'autre appareil, il a tendance à avoir du mal à faire la mise au point. Alors qu'avec la tablette, au moins, je suis sûr que, voilà. Donc voilà, ça suit son cours pour ce couple-là et on va voir ce que ça va donner. Ensuite ici, vous savez, c'était le mâle qui avait tiré tout le nid. Là, là par contre, je suis sûr que c'est lui parce que je l'ai vu faire. Donc la première fois, je l'avais vu faire, donc je l'ai mis au-dessus, là, voilà. Écoutez, la femelle est dans le nid. Alors je vais essayer de pas trop approcher parce qu'elle est un peu farouche. Ça se passe bien. Au moment où je filme, tous les œufs sont fécondés. Et là, cette fois-ci, elle couvre impeccable. Tout se passe très très bien. Vous voyez, j'ai bien fait de le retirer. Et là, voilà. Donc, ils doivent naître au moment où je fais la vidéo dans 4 jours. Voilà. Donc, je pense que voilà, j'ai bien fait. Le seul souci que j'ai là, en fait, c'est que j'ai une mangeoire là qui est pas faite pour les graines. Du coup, toutes les graines, elles basculent au fond. Enfin bref, c'est un vrai chantier. Mais bon, il faudrait que je trouve un système pour améliorer ce système. Mais enfin bon. Enfin, toujours est-il que le rouge sur la femelle qui est portugais, je crois, oui c'est ça.
Bah voilà, alors est-ce que je remets le mâle quand les petits vont naître? Je pense que oui, je pense que je vais faire ça. Ensuite, dans les bonnes nouvelles aussi, donc ici, bah, c'est le couple Naruto. Donc le couple Naruto, bah voilà les petits, hop là, qui vont bientôt être sevrés. Voilà, normalement, au moment où je fais cette vidéo, ils devraient être sevrés d'ici quelques jours, 4-5 jours. Voilà, la femelle est derrière, le mâle est ici, donc elle fait le nid. En fait, alors elle est super parce qu'en fait, elle continue à nourrir ses petits. Voilà, alors je leur donne de la pomme parce que en fait, ils commencent à manger. Enfin, depuis aujourd'hui, ils commencent un petit peu à piquer un peu partout, donc je pense que le sevrage ne va pas tarder. Et puis la femelle va en train de refaire le deuxième nid. Donc je vais vous montrer, c'est un peu sensible, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc le mâle, c'est assez marrant parce qu'en fait, il l'incite à faire le nid. Il va dans le nid, il pousse des petits cris. Voilà. Et puis la femelle, ben voilà, je pense qu'elle va pas tarder à faire la deuxième couvée. Voilà, pour ici, ça se passe bien. Ici, ah bah là, mauvaise nouvelle, Jujutsu. Alors lui, par contre, vous voyez, la femelle n'est pas sur le nid. En fait, là voilà, hop là, voilà, voilà. Donc c'était le couple de rouge de l'année dernière. Déjà, elle est beaucoup en retard, avec un mois. Et puis, je pense que je vais l'arrêter. Enfin, je vais l'arrêter. En fait, vous voyez, il y a bien les yeux. Hop, je vais vous montrer, il y a 4 ans. Mais je pense... Voilà. Mais je pense que elle couvre pas. Ou elle couvre très mal, elle couvre de temps en temps, puis elle sort, et puis, vous voyez... Je pense que quand vous avez des oiseaux comme ça qui couvrent pas ou qui couvrent mal, c'est que les œufs sont pas fécondés. Et je m'y attendais un peu parce que vous voyez le mâle là, qui est donc un mâle de 2 ans, franchement je l'ai pas vu s'accoupler une seule fois avec la femelle. Pourtant l'année dernière c'est très bien passé entre eux. Et là je sais pas, le mâle je le sens pas, il s'accouple pas, la femelle le sollicite, mais bon, il a pas l'air bof. Bon, voilà. Donc, eh ben, écoutez, voilà. Et puis, donc ça c'est plutôt dans les mauvaises nouvelles. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est ici Overlord. Donc ici c'est une femelle. Donc là, il s'accouple. Elle m'a refait une deuxième nid. Donc là, elle m'avait fait dans la première couvée un seul œuf. C'est la première fois que ça m'arrive. J'étais assez étonné. Et là, je lui ai mis, donc elle a 2 œufs qui sont en plastique et elle a toujours pas pondu. Ça va faire bientôt une semaine, donc c'est plutôt bizarre. Donc vous voyez le mâle qui est ici, hop là, il est magnifique. Voilà. Et donc cette femelle, j'ai l'impression qu'elle couvre bien, elle fait bien son nid, mais on dirait qu'elle veut pas pondre. Elle n'a pondu qu'un seul œuf et là, elle veut pas pondre. Donc bon, je vais la laisser pour le moment, je vais voir, et puis si je vois que vraiment ça veut pas, bah, je les arrête. En fait, je me suis dit, avec le recul, ce que j'aurais dû faire, c'était accoupler ce mâle-là avec cette femelle-là. Mais bon, je ne pouvais pas savoir, évidemment, que ça allait tourner comme ça, parce qu'elle, elle est très, très motivée. Lui, il l'est pas. Lui, il est très motivé aussi. Donc, finalement, ça m'aurait donné des rouges aussi. Donc, bon. Bah, ceci dit, c'est sa première couvée, donc elle va peut-être m'en refaire une deuxième. Donc, ce que je vais faire, bah, je vais retirer le mâle, qui servira pour l'exposition d'ailleurs, il est quand même très beau. Et puis je mettrai peut-être l'autre avec cette femelle là. Donc voilà. Bah voilà pour les canaris. Donc finalement, quand je commence à faire le bilan on va dire à la mi-février, eh bien finalement je me rends compte que j'ai sur 6 couples que j'avais prévus au départ, finalement il y en a que 3 qui reproduisent. Donc voilà. Bon, ceci dit, normalement chaque année je sors à peu près, l'année dernière j'en ai sorti 16, donc 14, donc normalement je devrais être encore cette année dans... De toute façon je veux pas non plus trop de petits non plus, c'est pas le but. Le but c'est surtout d'avoir des femelles, donc c'est surtout ça ma préoccupation. Donc là, est-ce que dans les 2 petits il y aurait au moins une femelle, ça serait bien. Bon, on verra bien. Donc voilà pour les canaris.
Alors pour les indigènes, il y a quand même un petit changement, alors très infime, hein. Vous vous souvenez, la dernière fois je vous avais dit, là j'avais essayé, je voyais le mâle en train de faire le nid et effectivement ça se confirme. Le mâle il chante très très bien, très fort, et de temps en temps effectivement il prend de la paille et il va dans le nid. Donc ça en général c'est un préambule, en fait ça veut dire qu'il est déjà presque prêt en fait. Voilà, c'est le premier parmi mes indigènes qui est presque prêt, mais ce qui m'étonne pas parce que ce mâle-là, il est quand même, c'est un très beau mâle et franchement, il est très impulsif. Enfin, il a beaucoup de, comme j'avais dit la dernière fois, beaucoup de testostérone à revendre. Donc ça m'étonne pas ce qu'il fait. Bon, évidemment, on l'a foutu partout, surtout que les verdiers. Bon, la femelle n'est pas prête, évidemment, hein, c'est trop tôt. Mais c'est bien parce que le mâle sera prêt avant la femelle et ça, c'est plutôt positif. Voilà, alors il chante beaucoup aussi, hein, il chante vraiment merveilleusement bien. Et puis, pour les autres, eh ben, les autres RAS, hein, là, ici, évidemment, là, ici, bah, c'est le couple, bah, le mâle chante, voilà, j'ai essayé de mettre des trucs dans le nid, mais bon, évidemment, ils sont pas prêts, de toute façon. Pardon, j'ai le rhume des foins qui reprend. Alors ici, bah pareil, hein, c'est donc la femelle, hop, avec mon mâle. Voilà, bon bah c'est la fille de ceux qui sont au-dessus, RAS. Pour le moment, ça suit son cours. Ici, bah toujours pareil, donc ça c'est les oiseaux pour la future exposition, qui aura lieu dans une semaine. Donc là, alors par contre, elle me fait la mue. Ça je m'y attendais pas. Ça se confirme. Et par contre, regardez, elle est vraiment ivoire, quoi, vraiment jaune pâle, et voilà, presque blanc en fait. Donc je me demande si l'année prochaine, puisqu'elle fera pas de petits, si l'année prochaine elle pourrait me faire des petits blancs. Après tout, on verra bien. Et puis le dernier, bah voilà, les Tarindéones, bon bah ça suit son cours, évidemment, c'est pas prêt tout de suite. Voilà, donc